Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une présentation d'oracle. Aujourd'hui, je vous fais découvrir l'oracle des fleurs enchantées de Carla Moreau, un coffret édité aux éditions Vega. Donc un oracle de 44 cartes où on va retrouver des fleurs et des papillons. Quel message vous réservent ces fleurs enchantées? Chaque carte de cet oracle fascinant présente un dragon aux ailes de papillon se posant sur un bouquet de sagesse. Bercée par ses souvenirs d'enfance de la boutique de fleurs familiales et inspirée par le langage secret des fleurs, Carla Moreau, surnommée The Dragon Lady, combine l'atmosphère des ornements de l'art victorienne avec l'univers fantastique des créatures ailées pour offrir des cartes originales pleines de perspicacité et d'émerveillement. Les fleurs portent des messages au-delà des mots, elles transmettent l'espoir, l'amour, la beauté, la sérénité, l'encouragement et plus encore. Les fleurs enchantées et leurs compagnons uniques sont prêts à alléger votre âme et à vous aider à découvrir les délices de la beauté dans votre vie de tous les jours. Les 44 cartes et le guide de 108 pages vous apporteront des conseils quotidiens et éveilleront en vous des moments d'inspiration et de réflexion profonde. Alors, on va sortir les cartes. Alors, elles arrivent dans un pochon. Le livret est en noir et blanc. On va les regarder un petit peu, on les verra en détail tout à l'heure. Alors voici le dos. Les tranches sont jaune doré. Sur chaque carte, elles sont grandes mais elles sont assez fines, donc elles sont assez maniables. On retrouve donc un petit cadre de la couleur du pochon. On retrouve donc le papillon, la fleur, et vous avez donc le nom, le titre de la carte qui est en un mot, et ensuite vous avez le nom de la fleur et le nom du papillon. Donc on verra les cartes une par une ensuite. On va les mettre ici, on va regarder dans le livret. Alors vous avez le sommaire, donc le langage des fleurs, comment utiliser cet oracle, les tirages des fleurs enchantées pour une valorisation plus profonde, tenir un journal. Ensuite vous avez la signification des cartes, donc on retrouve chaque mot-clé associé à la carte, donc abondance, affection, ambition, etc. Donc on retrouve par ordre alphabétique. Et à la fin, vous avez la biographie de l'auteur. Donc en introduction, vous avez la création de l'oracle, donc elle explique l'hommage qu'elle rend aux souvenirs familiaux. Ensuite, vous avez le langage des fleurs. Alors, je vais vous le lire. Nous avons utilisé les fleurs pour exprimer nos sentiments dès lors que nous avons commencé à cueillir des fleurs sauvages dans les champs. Partout dans le monde, et quelle que soit l'époque, les gens ont développé un lien émotionnel fort avec la beauté et les couleurs qui émergent de la terre autour de nous. Les couleurs, les formes et les parfums évoquent un large éventail de sentiments qui transcendent la parole. L'intérêt pour les fleurs comme moyen de communication a grimpé en flèche à l'époque victorienne. Les fleurs étaient utilisées pour transmettre des pensées et des sentiments qu'il était impossible de formuler à haute voix, dans une société victorienne bien pensante. Ainsi, des bouquets soigneusement élaborés exprimaient des amours secrètes et des sympathies profondes. Les dictionnaires des fleurs ont été imprimés en masse et la plupart des ménages en possédaient un exemplaire. Au cours de cette période stricte et fortement moralisatrice, les fleurs sont apparues comme le moyen idéal d'exposer ce que l'on avait sur le cœur. Ensuite, vous avez donc comment utiliser cet oracle. Comment s'approprier le jeu. Ensuite, vous avez des méthodes de tirage. Donc, tirage en une seule carte, à 3 cartes, un tirage alignement des chakras. Donc, une carte pour chaque chakra. Ensuite, on vous propose d'aller plus loin avec l'oracle, un travail de groupe. Vous avez également comment tenir un journal. Et ensuite, on passe aux significations des cartes. Donc, pour chaque carte, vous retrouvez donc 2 pages. Vous avez l'illustration qui est reprise ici en noir et blanc. On retrouve le mot-clé, le nom de la fleur, le nom du papillon. Une explication par rapport au papillon et à la fleur. Et ensuite, la représentation, la lecture, la traduction par rapport à votre question, par rapport à votre message. Donc, cette carte vous montre que, etc. Et ensuite, la carte vous propose une réflexion sous forme de questions. Par exemple, ici, pour la carte de l'abondance, quels sont les points positifs que j'éprouve en abondance? Voilà, donc il y a toujours une réflexion. Donc ça peut être, par exemple, un bon moyen d'utiliser l'oracle en carte du jour, par exemple. Une réflexion par jour
ou en méditation aussi, ça peut être intéressant, ou lorsque vous avez une problématique pour trouver la source, vous pouvez aussi demander à ce moment-là à avoir une carte qui va vous apporter une réflexion pour peut-être envisager autrement votre situation. Donc on retrouve la même chose pour chaque carte et à la fin, donc à propos de l'auteur. Voilà, il y a également donc son site internet, donc www.dragonladyart.com. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder toutes les cartes et ensuite on ira chercher un message pour nous. On se retrouve maintenant pour un petit message. Alors on va choisir un message en toute synchronicité pour notre journée au moment où nous regardons cette vidéo. Et nous allons prendre cette carte. Et nous avons la carte du commencement qui est représentée par la jonquille et par le cuivré de la bistorte. Alors je vais aller chercher dans le livret son message. Les jonquilles évoquent des images de printemps. Elles fleurissent tôt, puis restent en sommeil de l'été jusqu'à la fin de l'hiver. De nombreux paysages ont des festivals de printemps qui leur rendent hommage comme annonciatrices des beaux jours. Originaire de la Méditerranée, cette fleur prospère dans diverses conditions, tant que le sol est acide et les étés secs et chauds. Depuis les années 1600, la popularité des jonquilles s'est lentement propagée dans les pays voisins, puis plus loin et au-delà des océans. Elles ont été introduites aux États-Unis dans les années 1800. Les Grecs connaissent bien cette plante. Pline l'Ancien l'a appelée Narcissus et a noté sa nature médicinale, à savoir ses propriétés astringentes et émétiques. Bien que vénéneuses sous leur forme végétale pure, nous avons récemment découvert que les jonquilles contiennent un alcaloïde qui facilite le traitement de la maladie d'Alzheimer.
Je ne peux penser à une meilleure fleur pour le commencement. Il y a toujours de nombreux commencements autour de nous. Chaque fois qu'un changement se produit, une opportunité pour une nouvelle création apparaît. Dès que quelque chose se termine, il est possible de recommencer à zéro. Chaque jour apporte une nouvelle aube, une chance de recommencer et une autre occasion de faire ce que nous avons toujours voulu faire et être la personne que nous voulons être. Aujourd'hui même, faites naître la personne que vous voulez être. Lâchez le passé, remerciez-le de vous avoir aidé à apprendre, à grandir, à recommencer. Peu importe la fréquence à laquelle vous tombez, il suffit de vous relever. Il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Alors les deux questions que propose cette carte, quel nouveau chemin ou caractéristique puis-je travailler aujourd'hui? Qu'est-ce qui commence pour moi et comment puis-je l'aider à grandir? Voilà les deux réflexions pour notre journée. Donc voilà les amis pour cette présentation de l'oracle des fleurs enchantées. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.